Doit-on ouvrir son cœur tout le temps pour être en permanence dans l'amour? Bonjour, c'est Gaël Huchaeno du site Potentiel de guérison. Aujourd'hui, je voulais répondre à cette question. Parce que souvent, on me dit, oui, mais faut être dans l'amour, il faut avoir le cœur ouvert. Effectivement, c'est clair qu'il faut être dans l'amour et qu'il faut avoir le cœur ouvert. Mais il faut aussi utiliser son discernement parce qu'il y a des moments où on ne peut pas aller vers certaines personnes avec qui on s'entend plus ou moins bien, avec qui ça se passe plus ou moins bien, le cœur ouvert gros comme ça, parce que on va prendre un retour qui va nous faire extrêmement mal. Alors, bien sûr, je sais que ça paraît une évidence pour certains, mais je sais aussi que dans les milieux de spiritualité et de développement personnel, il y a beaucoup cet égrégore, donc cette forme pensée qui dit oui, mais il faut être dans l'amour. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des moments où tu ne peux pas être complètement dans l'amour. Tu penseras être dans l'amour, dans ton mental, avec ta tête, mais est-ce que tu seras complètement dans l'ouverture du cœur, en fait? C'est-à-dire que si tu as un petit souci avec quelqu'un, tu dois la pardonner, mais ça te réveille une blessure très profonde et tu n'y arrives pas. Donc, si tu n'y arrives pas dans un premier temps, le premier truc, c'est accepte que tu n'y arrives pas. Parce que peut-être que tu as eu un souci dans une vie passée avec cette personne-là, où il y a eu, je ne sais pas, quelque chose de très grave qui s'est passé avec elle. Et à ce moment-là, la mémoire qui ressurgit, en fait, de cette vie passée avec cette personne, réveille ton cerveau reptilien qui se trouve en bas, là, derrière la tête, et qui est le cerveau de la survie. Donc, si c'est ton cerveau reptilien qui se réveille, le cerveau reptilien, comme il porte son nom, c'est un peu ton cerveau animal. Donc, ce qui veut dire que si lui, il se sent en danger, même si toi, au niveau de tes deux hémisphères, et que tu te diras oui, mais je suis dans l'amour parce que je travaille sur moi, je fais du développement personnel et tout ça, le cerveau, si c'est le cerveau reptilien à ce moment-là qui prend le dessus, ben, tu pourras dire ça, mais tu ne le seras absolument pas. Parce que lui se sentira en danger de mort ou en danger, en grave danger, et à ce moment-là, il interviendra et il fermera certaines portes, certaines choses, il fermera ton cœur aussi, parce que pour ouvrir son cœur, pour être dans l'amour, il faut aussi se sentir on va dire, en confiance et en sécurité. Et c'est sûr que si tu vois quelqu'un et que tu te dis, ben, j'essaye d'être dans l'amour et d'aller vers lui le cœur ouvert et que la personne n'y est pas, ça risque de te faire très mal parce qu'à ce moment-là, tu vas prendre un retour. La personne ne sera pas forcément dans la même attitude que toi, dans la même démarche que toi, et ça va te faire très mal parce que tu vas prendre toute l'agressivité de cette personne-là quand tu auras le cœur ouvert. Et c'est vrai que ça fait extrêmement mal. Qu'est-ce qui va se passer après? Tu vas te fermer encore plus, et puis ben, les prochaines fois, ça sera ton cerveau reptilien qui prendra le dessus. Ce qui est important, quand tu veux ouvrir ton cœur, que ce soit pour te sentir mieux, parce que c'est vrai qu'ouvrir son cœur, ben, ça fait du bien. Plus tu ouvres et plus ça fait du bien. Que ce soit pour être plus dans l'amour, pour te guérir intérieurement, que ce soit pour faire des soins, que tu sois coach, thérapeute ou magnétiseur ou n'importe quoi. De toute façon, ce qui est important, c'est effectivement que tu puisses ouvrir ton cœur, parce que même sans chercher à aider quelqu'un, à ce moment-là, plus tu ouvres ton cœur, plus c'est ton essence qui s'occupe de, de la connexion qu'il y a entre toi et l'autre personne. Et à ce moment-là, rien que ta présence, rien que qui tu es, va apporter quelque chose à la personne avec qui tu es en relation, en communication. Et rien que ça va suffire pour l'apaiser et pour la guérir, lui apporter un début de guérison. Donc ça, c'est important de le faire vraiment en conscience. Voilà, si tu ouvres ton cœur, ben, tu le fais
avec conscience, avec présence. Parce que s'il n'y a pas de présence quelque part, si quand tu ouvres ton cœur, tu penses à tout plein de choses et tout, tu n'es pas vraiment dans l'ouverture du cœur quelque part. Je vais conceptualiser ça, mais tu es dans l'ouverture du cœur mentale quelque part. Donc, en fait, c'est ton mental qui prend le dessus et ton cœur, ben, il est peut-être un peu ouvert, mais voilà. Parce que si tu ouvres ton cœur, c'est pour être plus dans l'amour pour toi et dans l'amour des autres. L'ouverture de cœur et l'amour est intimement lié avec la présence, avec, avec ton essence et avec ton incarnation. Qu'est-ce que j'appelle la présence, quelque part? La présence, la conscience, c'est l'incarnation de ton âme, de ton essence, de ton Christ, ton Bouddha, ton Atman, ton soi, voilà, je ne sais pas, appelle-le comme tu veux, ton âme. Donc plus cette substance-là, en fait, qui nous fait tous fonctionner quelque part, qui amène la vie dans le corps, rentre dans le corps, plus elle s'incarne, et plus il y aura de présence. Et à ce moment-là, plus tu seras dans l'amour, mais dans l'amour conscient. Je vais te donner un petit exemple que je vois de temps en temps. C'est qu'il y a certaines personnes, quand elles disent bonjour, elles te disent bonjour comme ça, elles se mettent la main sur le cœur et puis voilà. C'est extrêmement bien dire bonjour en se disant voilà, comme ça je me remets, quand je dis bonjour, je me remets la main sur le cœur. Et ce qui fait que j'envoie réellement de l'amour. Ça part d'une très bonne intention, c'est extrêmement bien. Ce qu'il y a, c'est que des fois, certaines personnes le font, on va dire, avec conscience, elles le font réellement, le cœur est vraiment ouvert, et d'autres personnes le font complètement machinalement. Alors j'ai envie de dire, si tu le fais machinalement, ça ne sert à rien, ne le fais pas, parce qu'à ce moment-là, tu n'es pas aligné avec toi, tu n'es pas aligné avec les autres. Pourquoi ? Parce que quand tu fais ça machinalement, ton essence ne s'incarne pas, ou moins en tout cas, et il n'y a pas d'amour quelque part. C'est juste une conception mentale, c'est juste un geste mental. Alors que ton objectif, c'est pas ça. Vaut mieux faire les choses, vaut mieux que tu le fasses moins, mais quand tu le fais vraiment avec, voilà, tu le fais vraiment. C'est plus ça qui est important. Je voulais parler aussi, ce que je vois beaucoup dans les milieux spirituels ou même dans les soins des fois, j'ai pu le voir, certaines personnes m'en ont parlé, c'est-à-dire que il arrive qu'on dise oui mais moi je suis au-dessus de ça, je suis dans l'amour ou quoi. Par exemple, il y a une personne qui ne s'est pas bien comportée, une personne A qui ne s'est pas bien comportée avec une personne B, et il y avait une personne C qui était témoin. La personne C, elle se dit, moi, ça ne me regarde pas, je n'ai pas à me positionner. Alors effectivement, il peut arriver qu'il y a certaines circonstances qui soient entre la personne A et la personne B, tu n'as pas à te positionner, mais il y a aussi des moments où il peut être important de se positionner par rapport à certains gestes, à certaines actions qui ont été faites. C'est fin, parce qu'il ne faut pas rentrer non plus dans le sauveur, dans le processus de sauveur, et en même temps, il peut être important des fois de se positionner parce que si tu fais semblant de rien, si tu vois qu'il y a eu une scène ou une action de la personne A qui n'était absolument pas juste, tu peux aussi lui exprimer, lui dire, voilà, je vois qui tu es, je vois comment tu fonctionnes, mais je t'aime quand même. Et je souhaite rester en relation avec toi, je reste rester ami avec toi. Par contre, je sais comment tu fonctionnes, je sais comment tu agis, mais je t'aime quand même. Voilà. Parce que si tu ne dis rien, alors là, je rentre dans des situations qui sont vraiment, qui sont vraiment spéciales, hein, dans des trucs, voilà, c'est pas, voilà, je n'ai pas d'exemple forcément en tête, mais voilà, c'est des situations qui sont vraiment spéciales. Et si tu ne prends pas position, quelque part, tu vas cautionner ce qu'a fait la personne A.
si tu lui dis, ben voilà, si tu ne lui en parles pas, que tu lui dis rien, tu dis oui, moi je suis dans l'amour, ben en fait, pour moi, ce n'est pas de l'amour. Je suis désolé, peut-être ça ne fera pas très plaisir à certaines personnes que je dise ça, parce que tu n'es pas dans l'amour, parce que tu ne te positionnes pas par rapport à toi, et tu ne te positionnes pas non plus par rapport à cette personne A qui a fait du mal à la personne B. Quand je dis se positionner, c'est pas dire c'est pas rentrer dans le jugement et dire tu as fait ça, donc moi je vais avec l'autre personne. C'est dire voilà, moi j'étais devant vous deux, j'ai vu la scène, j'ai vu la situation où je n'étais pas d'accord avec ce type de comportement. Avant, je croyais que tu fonctionnais d'une certaine manière, mais je vois qu'en toi, il y a peut-être des blessures, il y a peut-être des choses qui font que tu ne fonctionnes pas comme ça et tu ne montres pas vraiment qui tu es. Donc je commence à voir qui tu es, mais je t'aime quand même et je tiens quand même à rester en contact avec toi, tout en restant ouvert. Voilà ce que c'est couvrir son cœur, on va dire, et être dans l'amour. Et si tu vois une personne qui fait des choses, on va dire des coups un peu bas à 2-3 personnes autour de toi, qui n'est pas très claire, qui n'est pas très nette, et que tu restes avec elle pour une raison qui t'appartient, et tu as tout à fait le droit, mais que tu ne lui dis rien en disant « je suis dans l'amour », à ce moment-là, non, tu n'es pas dans l'amour, tu n'as pas le cœur ouvert, c'est une conception complètement mentale. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à ce moment-là, si tu veux, toi, en ne te positionnant pas, tu ne vas pas te permettre de grandir et tu ne te positionneras pas par peur de quelque chose, qui peut être un rejet, un abandon, de perdre la personne, de perdre cette personne-là. Voilà, il y aura tout un tas de choses qui feront que tu ne te positionneras pas par rapport à des peurs. Donc, si tu es dans la peur, on ne peut pas dire que tu es dans l'amour à ce moment-là. Tandis que si tu te positionnes en lui disant, voilà, comme je te disais tout à l'heure, je sais comment tu fonctionnes, je sais qui tu es, à ce moment-là, toi, tu te respectes, tu restes aligné, tu lui dis vraiment ce que tu as sur le cœur, parce que c'est important de dire ce qu'on a sur le cœur, de le dire en négatif, quand tu as des choses négatives, quand tu as mal, mais de le dire aussi en positif. Et rien que ça guérit. Voilà. Ça guérit, dit à son ami, bah, j'étais content de partager ça avec toi, ou moi, il y a des fois, je fais des soins et je suis très content du soin que j'ai fait, je suis content du partage que j'ai eu avec la personne, et je lui dis, voilà, c'était chouette, on a fait un beau travail, on a fait quelque chose de beau, et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Ça fait du bien, voilà. On est dans un monde où il faut qu'on apprenne aussi à dire ce qui va bien. Parce qu'on dit souvent ce qui ne va pas bien, et être dans l'amour, être dans le cœur, c'est aussi ça. Alors bien sûr, il faut rester équilibré, il faut rester juste dans ce qu'on dit, parce que si on en dit trop, évidemment, ce n'est pas juste. Mais ce qu'il faut dire, voilà, c'est quand tu le dis sincèrement. Et le dire, pour en revenir à ce que je te disais juste à l'instant, dire à la personne A dont tu as été témoin de certaines scènes, si tu lui dis, donc ça va te faire du bien à toi, et ça va l'aider, elle, à grandir. Après, si elle ne veut pas recevoir, ça lui appartient, mais toi, tu as au moins pu dire ce que tu avais envie d'exprimer. Et c'est ça qui est important. Parce que si tu retiens, tu es dans la peur, et puis au bout d'un moment, tu ne pourras plus ouvrir ton cœur à cette personne, parce que les petits filaments qui tissaient votre relation, en fait, au bout d'un moment, ils vont se couper, et puis voilà, ça va s'en aller. Sauf, bien sûr, si tu es dans le déni et que tu fermes les yeux. Donc ça, effectivement, certaines personnes se disent, oui, je suis dans l'amour, je l'aime, c'est mon ami, mais accepter de ne pas voir certaines situations, de ne pas se positionner par certaines situations,
Ce n'est pas être dans l'amour, c'est être dans le déni. Voilà. Donc, c'est pour ça que je t'invite à vraiment à sentir qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie de dire. Je sais, des fois, ce n'est pas forcément évident de dire des choses à des amis proches, des choses qui te gênent et tout. Mais en fait, on peut souvent dire les choses. Ce qu'il faut faire attention, c'est la manière dont on le dit, effectivement. Et ça va t'aider à, on va dire, à construire et à faire grandir tes relations. Voilà. C'est ça que je voulais voir aujourd'hui avec toi, parce que je vois beaucoup de gens qui pensent être dans l'amour alors qu'ils sont pas du tout. C'est juste qu'ils ont peur de perdre une certaine personne et qu'ils ne se positionnent pas. Et si tu ne te positionnes pas par rapport à toi et par rapport aux autres, tu n'es pas complètement dans l'amour, puisque tu t'empêches de grandir et tu t'empêches d'exprimer ce que tu as vu, parce que, quelque part, tu ne le fais pas par peur de quelque chose. Voilà. Donc, si cette vidéo t'a plu, je t'invite tout de suite à la liker, à t'abonner à ma chaîne et bien sûr à la partager à tes amis, à tes contacts, si tu penses que ça peut les aider. Moi, je te retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir!